Je vous invite à vous asseoir pour écouter à présent la volonté de Dieu. Laissons Dieu sonder nos esprits par ces paroles de l'épître de Jacques. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et nous prenons le spontané numéro 2. Nous prions. Éternel, nous reconnaissons devant toi que nous avons bien du mal à mettre en pratique ta justice, ta sagesse et ta bienveillance. Nous ressemblons en effet bien souvent à ceux qui se regardent dans un miroir et oublient tout de suite après comment ils sont. Prends patience avec nous, Seigneur, et convertis notre cœur. Apprends-nous à aimer et à pratiquer ta parole, sans nous abuser par de faux raisonnements. Et crée en nous un cœur pur et un esprit ferme et bien disposé pour te suivre. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre guide, auprès de toi. Amen. Et nous chantons le spontané numéro 3 en nous levant. Parole de grâce. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, dit le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 13. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous la chantons avec le spontané numéro 4. Toi qui
Et nous restons debout pour confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et frère. Il révèle le Père et établit la nouvelle alliance qui nous fait enfants de Dieu. En lui, nous avons le pardon, l'espérance et l'amour. Je crois que Dieu est esprit, il demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois au royaume de Dieu comme horizon des hommes et espérance qui donne du sens au présent, au passé et au futur. Et nous poursuivons avec le spontané numéro 5. Après cette première partie assumée par le pôle liturgique, merci à eux, nous entrons dans la deuxième partie, la liturgie de la parole. Et nous demandons à Dieu de nous conduire dans la méditation. Oui, Éternel, nous te prions de renouveler notre vie, de la rendre claire et belle sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous habite. Pour tout cela, nous te demandons ton esprit qui conduit dans la vérité. Oui, par l'Éternel, tes serviteurs écoutent. Amen. Et aujourd'hui, je vous propose de méditer une fresque bien célèbre dans les évangiles, le récit de Matthieu 4 et de Matthieu-Luc, la fameuse tentation de Jésus-Christ au désert par le diable. Trois tentations. Et nous avons deux récits, un dans Matthieu, un dans Luc, qui divergent d'ailleurs assez. Alors que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, dit Matthieu, pour être tenté par le diable, Luc, lui, dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, précise Matthieu. Et dans la version de Luc, pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Et puis viennent les trois tentations dans les deux versions. En Matthieu, le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Dans la version de Luc, le diable, non pas le tentateur, mais le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même version. Jésus répondit dans Matthieu, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et Luc dit la même chose. Jésus répondit « L'homme ne vit pas de pain seulement ». Mais Matthieu ajoute une phrase « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Vous voyez, cette parole n'est pas dans la version de Luc. Deuxième tentation. Alors, la deuxième tentation chez Matthieu n'est pas la même que chez Luc. Il y a une inversion. Là où Matthieu met la tentation numéro 2 pour lui,
elle apparaît seulement en 3e position chez Luc, et la 3e position chez Matthieu, elle est en 2e position chez Luc. Le diable transporta dans la ville sainte Jésus, c'est dans la version de Matthieu, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. » C'est à peu près la même chose dans Luc, sauf qu'il est question dans Luc des royaumes. Le diable lui montre la gloire des royaumes et il dit « Cela m'a été donné et je le donne à qui je veux ». Et ce n'est pas une formule qu'on retrouve dans la version de Matthieu. Jésus lui répond « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Et c'est la même chose dans la version de Luc. La 3e tentation de Matthieu, le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Et là, j'ai fait une confusion tout à l'heure, vous voyez, j'ai suivi l'ordre de Matthieu, c'est là où il est question dans Luc de la 2e tentation. La réponse de Jésus à la 3e tentation, il dit au diable, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est la même chose dans Luc. Et les deux versions se terminent différemment. En Matthieu, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et dans la version de Luc, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais ce n'est pas non plus la même finale. Mais c'est intéressant que nous ayons deux versions, et nous verrons pourquoi tout à l'heure dans la méditation. Jusqu'ici, la parole biblique, « Vérité est ta parole éternelle, sanctifie-nous et régénère-nous par ta parole. Amen. » Et je vous invite à vous lever pour chanter le 53-04. Nous l'avons déjà chanté dans la liturgie, mais nous le rechantons. C'est à la page 685, 53-04. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Page 685. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Voulons chanter que notre Père, pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu es
Alors ce récit de la tentation de Jésus ne se trouve pas dans l'évangile selon Marc, le premier évangile à avoir été rédigé. Il est aussi absent de l'évangile selon Jean, le dernier. On ne le trouve qu'en Luc et en Matthieu. Il provient donc de l'autre source de Luc et de Matthieu, cette fameuse source que les théologiens appellent la source Quelle, qui veut dire source en allemand. Et donc, ils ont puisé ce récit dans cette source et ils l'ont reproduit d'une manière assez libre, non seulement sur le choix des mots, mais également en inversant l'ordre des tentations, la deuxième et la troisième. À la lecture, nous comprenons que nous n'avons pas affaire à un épisode de la vie du Jésus historique, de la vie du Christ Jésus, mais nous avons affaire à une allégorie, à un midrash, comme disent nos amis juifs, un midrash qui met en scène un certain nombre d'idées importantes pour la foi chrétienne. Quelles idées? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en saisissant le sens des deux personnages principaux et également en percevant le sens des trois tentations. Les deux personnages principaux du Midrash relèvent de la typologie. Le Christ et le diable apparaissent dans ce récit comme des figures typologiques, des figures typiques. Le Christ du récit n'est pas le Jésus historique qui marchait sur les chemins poussiéreux de la Judée et de la Galilée, mais il est bel et bien un personnage construit et idéalisé pour les besoins du récit. Les théologiens distinguent depuis longtemps entre le Jésus de l'histoire, le Jésus historique, qui a marché sur les chemins avec ses disciples, et le Christ de la foi, que les chrétiens ont interprété et idéalisé après Pâques, et que les 4 évangiles présentent en 4 portraits. Le Jésus de l'histoire, le Jésus historique, hélas, n'est plus accessible directement à la lecture des évangiles. Les 4 évangiles nous présentent 4 portraits du Christ de la foi, le Christ idéalisé après Pâques. Les évangélistes ont brossé leur portrait en puisant dans la tradition orale qui comportait des paroles et des faits historiques de Jésus, mais qui comportait aussi des paroles et des faits déjà interprétés, puisque ces paroles, on se les transmettait de façon orale, on racontait ce que Jésus avait dit, ce qu'il avait fait. Et le premier évangile, Marc, a été rédigé dans les années 70, c'est-à-dire 40 ans après que Jésus ait été crucifié. Pendant 40 ans, les chrétiens ont répété ce que Jésus avait dit, ce qu'il avait fait, et ils ont interprété aussi ces paroles et ces faits. Et donc, les évangélistes ont puisé dans cette tradition orale des paroles et des faits déjà interprétés, parfois. Pour retrouver le Jésus historique, derrière les textes des évangiles, il faut pratiquer l'exégèse historique et critique que nous apprenons, tous les pasteurs, à la faculté de théologie. En s'exerçant à la méthode de la lecture critique, qui n'est plus la lecture naïve, où on lit les évangiles comme s'ils racontaient une histoire, une biographie d'un personnage qui, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, aurait eu lieu sur la terre et dans l'espace-temps. Non, quand on pratique la méthode exégétique, on cherche derrière les textes. On essaie de voir comment les textes ont interprété, justement, les paroles de Jésus et les faits que l'on attribue à Jésus. On s'aperçoit que les récits des évangiles sont des fresques, sont des midrash qu'il faut interpréter, qu'il faut essayer de décortiquer pour essayer de retrouver le Jésus historique, bien sûr, mais aussi pour voir comment les premiers chrétiens ont idéalisé la figure de Jésus pour en faire le Christ de la foi. De même pour le diable. Dans les récits bibliques, il est un personnage construit, idéalisé pour les besoins des récits.
Existe-t-il vraiment un monde des esprits méchants qui serait là autour de nous, dans l'air, pour nous tenter? Cette croyance aux esprits méchants, aux démons, au diable, n'existait pas dans le premier monothéisme avant l'exil à Babylone. Cette croyance est entrée dans le judaïsme pendant que les Hébreux étaient pendant 50 ans en exil à Babylone, que les enfants des Hébreux allaient à l'école avec les petits Babyloniens, apprenaient à écrire sur les tablettes cunéiformes, comme vous le voyez au Louvre. Pendant 50 ans, les Hébreux se sont inculturés à la culture des Babyloniens et aux croyances des Babyloniens. Et quand ils sont revenus, la génération qui est revenue, vous l'imaginez bien, ils étaient Babyloniens de culture. Et ils avaient intégré la croyance aux démons, qui était une croyance très populaire, très active dans les religions de la Mésopotamie et particulièrement à Babylone. Lorsque les descendants des déportés sont revenus en Palestine, dans leur bagage, il y avait la croyance aux mauvais esprits, au diable, aux démons. Et certains des démons babyloniens sont devenus d'ailleurs populaires dans la Bible et dans le judaïsme, comme par exemple Lilith, la démone femelle de Babylone. Ésaïe en parle, le Talmud en parle, et la Kabbale en parle. Et Lilith est même devenue la première femme d'Adam dans la mythologie juive. Cette croyance aux démons est entrée dans le judaïsme après l'exil et elle a été prise par les auteurs de l'apocalyptique juive, cette façon d'écrire avec beaucoup de surnaturel, et de la littérature apocalyptique, elle est entrée dans les différents milieux juifs, à Qumran, chez les pharisiens, chez les apocalypticiens, et tout naturellement chez les chrétiens, qui ont récupéré la foi des pharisiens en particulier. Alors la vraie question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous devons prendre à la lettre ce monde des esprits, dont on voit que le judaïsme post-exilique fait état, ou est-ce que nous devons comprendre que pour le monothéisme biblique, le monothéisme du Pentateuque, il est impensable qu'il y ait des entités spirituelles à côté de Dieu. Pour le Pentateuque, Dieu seul est Dieu. Et il ne peut pas y avoir d'entité surpuissante à côté de lui, sinon il y aurait une sorte de dualisme, comme dans la religion iranienne. Donc, pour le monothéisme biblique, il ne peut pas y avoir d'entité spirituelle. Et ce monde des démons, des mauvais esprits, vient du chamanisme, vient de l'animisme antique, est entré dans le judaïsme après l'exil via le séjour à Babylone. Alors, prendre à la lettre les croyances aux démons et aux mauvais esprits, quelque part, c'est tomber dans le dualisme et avoir un monothéisme qui n'est plus tout à fait le monothéisme. À moins de comprendre que ces figures maléfiques, sont aussi de l'ordre de la typologie, sont des types. Ils nous montrent en quelque sorte à quoi ressemble celui qui se laisse aller ou celle qui se laisse aller au mal. Les démons, les mauvais esprits deviennent en quelque sorte des modèles, des antimodèles, des modèles auxquels il ne faut pas ressembler. Être démoniaque, ce n'est pas être possédé par un démon. Être démoniaque, c'est être à l'image des démons, c'est ressembler à des démons. Et voyez-vous, c'est exactement dans ce sens-là que Luc et Matthieu ont repris cette fresque de la tentation du Christ au désert qu'ils ont trouvée dans la source Coël, qui est une source pour eux à côté de celle de Marc. Ils ont trouvé ce récit, ils l'ont adapté en faisant de Christ une figure typique et du diable une figure typique, un modèle et un antimodèle. Le Christ de la foi est le modèle du fidèle,
le modèle du juste, le modèle de celui qui est à l'image de Dieu, celui en lequel l'image de Dieu est aboutie, accomplie. Et c'est cela le Christ de la foi dans tous les évangiles. Le Christ de la foi, c'est l'homme abouti. Quand il a faim, il dit qu'il a faim. Quand il a soif, il dit qu'il a soif. Quand il regarde son prochain, il cherche à regarder ce qui est le meilleur en lui. Il regarde le jeune homme riche et le texte dit « et il l'aima ». Le Christ de la foi, c'est aussi celui qui sait se révolter contre le mal, contre l'injustice. Vous voyez, le Christ de la foi nous est présenté dans les évangiles comme le modèle, le type de l'humain abouti, celui qui est à la ressemblance de Dieu, celui en qui la ressemblance de Dieu est aboutie. Le diable, lui, vous savez que c'est le tentateur, c'est l'accusateur, c'est le pervers narcissique, c'est l'égocentrique, c'est le médisant par excellence. Il présente le type de ce qu'un pécheur est dans son comportement. À quoi un pécheur ressemble? Quand nous médisons, quand nous accusons à tort, quand nous semons la zizanie, nous sommes démoniaques, à l'image du démon. Nous ressemblons à ce modèle qui nous est présenté comme un anti-modèle dans toute la Bible, et particulièrement dans le Midrash de la tentation. L'un, le diable, présente la figure du pécheur, abouti. Le Christ, lui, présente la figure du juste, du fidèle, abouti. Les tentations du récit, elles aussi, figurent les tentations qui nous assaillent toutes et tous. Les 3 tentations, vous allez le voir, sont des tentations typiques auxquelles nous aussi, nous sommes sollicités. La première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Le pain, c'est le symbole de nos besoins les plus humains. Cette tentation, cette première tentation, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain, renvoie manifestement à la sphère de nos besoins les plus essentiels. Tous nos besoins humains, tous nos besoins les plus essentiels, corporels comme psychologiques. Après 40 jours de jeûne, le diable suggère à Jésus que cela suffit maintenant. Il a le droit de penser à lui. Il a le droit de faire passer ses besoins matériels avant sa vie spirituelle. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Voilà une suggestion qui signifie « ne néglige pas tes besoins humains, ils sont cruciaux ». Il n'y a pas de raisons spirituelles, éthiques, humanistes qui doivent passer avant la satisfaction de tes besoins physiques. Tu ne dois pas négliger tes besoins. Et la recommandation, vous êtes d'accord avec moi, semble tout à fait légitime. Nous sommes les premiers, les premières à dire à notre entourage, quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un a faim, « Allez, arrête-toi un peu maintenant, prends un peu du repos, mange et repose-toi. » C'est tout à fait légitime. Oui, mais la suggestion du diable, c'est plutôt elle est plutôt tendancieuse, parce qu'elle suggère que tous les moyens sont bons. Sa recommandation, c'est effectivement « ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain », c'est-à-dire utilise tes pouvoirs. Utilise tout ce qui est en ton pouvoir pour parvenir à assouvir tes besoins personnels. Tes besoins personnels sont du coup au-dessus de tout. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour y parvenir. Change ces pierres en pain. C'est la tentation du matérialisme qui rend la vie spirituelle secondaire, voire absconde. Mais également l'éthique. Utilise tous tes pouvoirs, tout ce qui est en ton pouvoir pour assouvir tes besoins. On voit que la légitimité, tout à coup, vacille. Et Jésus répond, « L'homme ne vit pas de pain seulement. »
Et dans l'autre version, dans celle de Matthieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien sûr qu'il faut répondre à nos besoins naturels. Bien sûr qu'il faut répondre à nos besoins humains. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de la parole de Dieu. Autrement dit, il cherche la justice de Dieu dans sa vie, dans ses comportements, dans ses paroles. La deuxième tentation, le diable transporte Jésus en haut du temple, dans la ville sainte, et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » De quoi est-il question ? Le diable suggère ici à Jésus que s'il est bien le Fils de Dieu, ce qui veut dire roi. Fils de Dieu ne veut pas dire être divin dans le judaïsme à l'époque de Jésus, mais c'est un titre messianique. Ce sont les fils de David, dit le psaume 2, qui sont les fils de Dieu. Et donc le diable est en train de dire, puisque tu es le Messie, le roi, il n'y a rien de plus important que tu te fasses reconnaître. Il n'y a rien de plus urgent que tout le monde sache que tu es le roi d'Israël. Alors pourquoi ne pas accomplir une petite chose extraordinaire pour montrer à tous que tu es le roi ? Un petit plongeon, par exemple, puisque tu risques rien. Il a dit qu'il protégerait ses serviteurs avec ses anges. Le diable incite Jésus, en somme, à tout faire pour être reconnu de la part de tous, comme le Messie, comme le roi. Chacun a un nombril, évidemment. Et la plupart des humains aspirent à être reconnus par leur père, et si possible, par le monde. Un grand nombre de gens courent même après les titres et les médailles. La deuxième tentation de Jésus l'incite à donner cours à son ego. Rien n'est plus important que de te faire reconnaître comme important, comme éminent. Agis pour que tous t'honorent. Rien n'est plus important que la reconnaissance publique et sociale. Voilà le sens de la deuxième tentation. Elle suggère d'agir ou de parler, moins en vue de dire ou de réaliser ce qui est à faire, que de faire sa campagne, de faire sa cour, de chercher à être reconnu comme puissant par tous. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, répond Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et de garder cette mesure nous garde de bien des orgueils et bien des tentations de reconnaissance sociale indues ou imbues. La troisième tentation, le diable transporte Jésus sur une montagne très haute, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui déclare « Je te donnerai tout ça si tu te prosternes et si tu m'adores ». La troisième tentation met ainsi en scène la séduction des richesses, bien sûr, mais aussi la séduction du pouvoir. Regarde tous ces royaumes et leur puissance, je te le donnerai. Le pouvoir et la richesse sont à prendre, à te rappeler. C'est évidemment très attractif. Mais ce n'est pas gratuit, il y a un prix à payer. La conquête du pouvoir et des richesses, autrement que par le travail légitime, nécessite qu'on ne s'embarrasse pas avec beaucoup de principes éthiques ou des idéaux humanistes. On dit même dans les milieux autorisés qu'il faut savoir s'asseoir sur ses états d'âme. En langage biblique, on appelle ça se prosterner devant le diable. Mais la troisième tentation estime que la réussite vaut bien quelques sacrifices, que la fin justifie les moyens, qu'après tout, c'est le résultat qui compte. Évidemment, ce prix à payer est trop cher pour Jésus, trop cher pour l'Évangile. Et sa réplique, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte », indique que le refus de l'idolâtrie par le croyant reste un garant sûr contre les engrenages du mal. Soli Deo Gloria, seule la gloire de Dieu. C'est une protection contre tous les totalitarismes religieux, politiques ou économiques. Alors le bilan de ces trois tentations, vous le voyez, qui assaillent les humains, peut se dire ainsi: la première tentation, c'est la tentation du matérialisme au détriment de la vie spirituelle.
La deuxième tentation, c'est la tentation de l'égocentrisme et de la fascination qu'exerce sur nous la réussite et la notoriété. Et la troisième tentation, c'est la tentation d'obtenir de la puissance, même si le prix éthique et spirituel s'annonce par trop dispendieux. Rien n'est plus important que tes besoins matériels, dit la première tentation. Rien n'est plus important que ta reconnaissance sociale, dit la deuxième. Rien n'est plus important que de posséder du pouvoir et de la puissance sur les autres, sur le monde, dit la troisième. En conclusion, le récit de la triple tentation de Jésus ne se comprend pas, évidemment, à la lettre. Ce récit n'enseigne pas qu'un diable viendrait nous tenter dans l'invisible pour nous faire basculer dans le péché. Non, ce récit nous dit que nous pouvons devenir aussi méchants que le diable, que nous pouvons ressembler au diable, que nous pouvons devenir démoniaques. Et il nous montre que nous pouvons aussi résister à ce matérialisme qui affadit la vie spirituelle, à cet égocentrisme, à cette fascination pour la notoriété et à cette volonté de pouvoir sur les autres. Nous pouvons aussi y renoncer à l'image et au modèle du Christ. Vous voyez, en fait, ce récit est comme un miroir qui nous propose deux modèles, en nous disant auquel des deux vous voulez ressembler. Est-ce que vous voulez être dans l'imitation de Jésus-Christ et être des fidèles de Dieu? Ou est-ce que vous voulez être à l'imitation du pécheur absolu qui est le diable? Auquel des deux vous voulez ressembler? Vous voyez, on préfère croire parfois au monde surnaturel, des démons, parce que du coup, c'est assez facile pour nous. On n'est jamais les méchants absolus. On se dédouane toujours. C'est pas moi qui m'a fait pécher, c'est le diable ou un démon. Mais c'est beaucoup plus sérieux, l'Évangile. L'Évangile nous met deux modèles et il nous dit auxquels vous voulez ressembler. Est-ce que vous voulez que l'image de Dieu soit aboutie en vous, comme dans le Christ de la foi? Ou est-ce que vous voulez que, finalement, le péché absolu, du méchant absolu, de la perversité absolue, soit votre modèle? Quel modèle vous voulez pour parler? Quel modèle vous voulez pour agir? Est-ce que vous voulez être à la ressemblance du Christ ou à la ressemblance du démon? Ce texte, c'est un miroir avec deux modèles. Et les tentations qui y figurent sont les tentations qui nous assaillent. Nous aussi, nous sommes tentés de donner satisfaction à nos besoins les plus humains, assez souvent au détriment de la vie spirituelle, parfois éthique. Nous aussi, nous recherchons de la notoriété, nous aimerions bien être reconnus par nos pairs, par le monde, aussi au détriment de notre vie spirituelle et parfois éthique. Et nous sommes, saint Freud nous l'a expliqué, tous et toutes emprunts à la volonté de puissance et de pouvoir. Ces trois tentations, ce sont des tentations qui tentent tous les humains. Et ces deux modèles, c'est les modèles que nous pouvons adopter en face de ces tentations et d'une manière générale dans notre vie. Auxquels voulons-nous ressembler? C'est une question pour chacune et pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Et nous nous levons pour chanter le 44-12, « Te ressembler, Jésus », bien sûr, « Te ressembler, Jésus », 668 et le numéro 44-12, « Te ressembler, Jésus », c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer,
suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi, pour te suivre, ô Jésus. Dans l'épreuve, ô Jésus, quand sévit l'adversaire, donne-moi de tenir, fais que je reste droit. Dans l'épreuve, ô Jésus, quand sévit l'adversaire, par ton esprit en moi, semblable à toi. Et nous reprenons la première strophe. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour l'orgue ce matin. Merci aussi à la technique, notre jeune et vaillant qui est toujours là le matin. Bravo. Et puis donc, je l'ai dit tout à l'heure, merci à Xavier et à Emma pour le pot liturgique. Alors, vous trouverez sur la table le flyer des activités, de toutes les activités de la paroisse, de septembre à juin. Et donc, je vous invite vivement à prendre ce petit flyer et à le mettre dans un cadre chez vous pour pouvoir l'avoir sous les yeux assez souvent. Et si vous voulez avoir souvent sous les yeux les activités du jeudi, donc vous avez les rencontres du café théologique d'un côté, et de l'autre, vous avez le culte guitare du jeudi soir aussi. Ce sont deux rendez-vous mensuels. Une fois par mois, il y a un café théologique, une fois par mois, il y a un culte guitare. Et je vous invite vivement à venir célébrer avec nous. Pour celles et ceux qui veulent s'instruire théologiquement et bibliquement, il y a l'étude biblique du samedi matin, avec l'étude du credo, et donc on est dans la deuxième partie, et je vous invite aussi à le mettre sur votre frigo pour y penser tous les samedis, ou sur le miroir de votre salle de bain, voilà, comme ça quand vous vous rasez ou vous brossez les dents, vous voyez l'étude biblique. C'est un bon moyen mnémotechnique. Nous avons le culte de rentrée le 14 septembre, et c'est la rentrée des catéchumènes. Donc, c'est une rentrée catéchétique. Et je vous invite aussi à venir. Est-ce qu'il y aura un repas spaghetti ? Ça, c'est un mystère. Mais je crois qu'il y aura un repas spaghetti, le premier repas spaghetti de l'année. Et vous savez que nous faisons des sauces qui bientôt vont entrer dans le Michelin. C'est ce qu'on m'a dit dans les milieux autorisés. Ou dans le Goemio, on ne sait pas, on hésite. On va voir si les inspecteurs viennent goûter nos sauces. En tout cas, vous pouvez les goûter et nous donner votre avis. Donc rendez-vous le 14 septembre pour la rentrée de l'Église et de toutes les activités, et en particulier pour
le catéchisme. C'est le moment de l'offrande. Je vois que Xavier a le panier connecté à la main. Vous pouvez donc mettre votre carte bleue le plus longtemps possible, parce qu'il paraît que plus on la laisse dessus, plus elle prend. Non, c'est une blague. Et n'oubliez pas aussi le RIB. Demandez à notre trésorier un RIB. Merci Michel pour le morceau d'orgue. Et je vous invite à bien vouloir vous lever pour la prière d'intercession. C'est notre chance de pouvoir nous rassembler pour méditer la parole. C'est notre chance de nous rassembler pour réentendre le dimanche l'Évangile. Mais c'est aussi notre chance de pouvoir prier ensemble. Les prières qui sont exprimées par le célébrant, mais celles aussi qui montent directement à Dieu de nos cœurs. Oui, Éternel, c'est toi qui es la source de notre être. C'est toi qui es la source de notre vie. Viens renouveler notre être et sanctifie nos vies. Toi qui es lumière, illumine nos vies.
et aide-nous à marcher dans la clarté de ce qui est bien, agréable et bon. Relève celles et ceux d'entre nous qui se sentent accablés par la vie, par les difficultés qu'ils rencontrent ou par l'aridité et la complexité des relations humaines. Que chacun trouve en toi la source d'une force renouvelée et d'une volonté de vivre selon ta sagesse et ton évangile. Souviens-toi de celles et ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous voulons les nommer en secret. Toutes ces personnes que nous aimons, auxquelles nous pensons, tu les connais mieux que nous et tu les aimes mieux que nous, et c'est pourquoi nous te prions d'être auprès de chacune et de chacun. Sois tout particulièrement proche des malades, de celles et ceux qui vivent le deuil, de celles et ceux qui souffrent de la solitude. Souviens-toi aussi des peuples opprimés, en Ukraine, à Gaza, dans certains pays d'Afrique et d'Asie. Entends leurs pleurs, le pleur des victimes, les pleurs des endeuillés, et fais cesser, nous t'en prions, ces scandales. Brise la dureté des dirigeants qui méprisent et martyrisent leurs semblables. Donne au peuple des gouvernements qui désirent vraiment la paix. Nous te prions au nom du Christ qui nous conduit vers toi, car tu es notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gardons dans nos cœurs cette exhortation du récit, du midrash de la tentation, exhortation à grandir dans la sanctification, exhortation à garder le modèle du Christ précieux et à repousser l'antimodèle qui nous est présenté aussi. Que ces mains d'homme soient pour nous toutes et nous tous le signe de sa présence et de sa bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de son esprit. Amen. Allez avec la paix de Dieu, et nous nous séparons avec le spontané numéro 7.
Je pense